Mbote Bandeko, Lemon Talk About. Aujourd'hui, je vais vous faire visiter mon campus et vous parler de comment préparer son voyage d'études à l'étranger. Ok. Hey, Nalembi, je ne peux pas filmer toute l'université. Hein. Vous connaissez la taille des campus universitaires en Chine. C'est tellement... C'est divisé sous forme des quartiers. Il y a les quartiers nord, sud, est, l'ouest. Mais là, je vous ai juste montré le parti des sud et de l'ouest. So, maintenant, je vais vous parler de comment préparer son voyage touristique et comment préparer son voyage d'études à l'étranger. Je vais vous parler des choses nécessaires que vous devez savoir avant d'aller étudier ailleurs, spécialement en Chine, parce que c'est ce que je maîtrise. Mais si vous partez dans des pays où il y a des cas similaires, tirez vos conseils et basta. Alors, pour ceux qui viendront étudier au nord-est de la Chine, ou soit à Pékin, avant de venir, achetez déjà vos pulls, hein, jaquettes, tricots, qui vont vous protéger du froid parce que il fait très froid ici. Au début, là, je sais que vous allez galérer. Là, je sais que vous allez galérer pour acheter vos jaquettes depuis les pays. Achetez vos tricots depuis les pays. Mais vous savez, même au bord de l'avion, il fera super froid. Hein? Le voyage entre l'Afrique et la Chine, c'est 1 jour de voyage. Et au bord là, il y a les climatiseurs. Il fait très froid, donc ramenez déjà vos piles ou soit vos écharpes hein, pour vous couvrir. Moi, je me souviens même lorsqu'on a fait l'escale à Addis Abeba en Éthiopie, il faisait très froid, ça m'avait étonné. Je me disais, mais il y a l'hiver en Éthiopie, il faisait super froid, donc ramenez au moins 2 pulls, hein, au moins 2 pulls, même des gants si vous en avez, ramenez-les, hein. C'est ça, c'est très important. La deuxième chose à savoir, il faut télécharger des VPN depuis votre pays. Profitez dès l'instant de télécharger des VPN, parce que vous savez, Google est banni en Chine. Google est banni, Facebook, WhatsApp, Instagram, toutes les applications internationales est banni. Hein? Alors vous, avant de venir en Chine, vous aurez déjà votre VPN et dès que vous ferez l'escale à Shanghai ou à Guangzhou, vous aurez la facilité d'ouvrir votre VPN et parler avec la famille parce que la famille va s'inquiéter, voyage d'un jour, ils auront besoin de vous parler, les discuter. Alors vous, lorsque vous aurez votre VPN, vous serez à l'aise. Et vous savez, c'est la galère de trouver des bons VPN. Et je sais que lorsque vous serez là, vous n'aurez pas beaucoup de contacts. Hein? Vous allez galérer. Donc, profitez dès l'instant de télécharger vos VPN. La troisième chose à savoir, je sais qu'avant de voyager, la famille va vous remettre de l'argent. Ça peut être $300, $500, $700. Alors, selon moi, je vous proposerai de faire la monnaie. Allez au consulat chinois ou soit à la banque centrale. Demandez-leur si vous pouvez faire la monnaie quand vous remettez la monnaie chinoise. C'est très, très important. En tout cas, ne ramenez pas les dollars. Ne ramenez pas les dollars ici. Parce que, au début, là, je sais que, bon, les dollars, c'est international. Je sais que lorsque vous viendrez, vous irez à la banque changer. Mais au début, ça serait la galère. Hein? Vous allez galérer. C'est mieux de faire la monnaie au pays. Vous ramenez votre argent en cash. Parce que lorsque vous ferez l'escale à Shanghai ou à Guangzhou, vous aurez besoin de manger. Hein? L'escale prend du temps pour aller dans votre ville respective. Vous aurez la facilité d'acheter, voilà, McDo, Burger King, manger hein, pour avoir quand même de l'énergie. Faites votre monnaie depuis les pays. Je vous jure, vous allez me donner raison. Mais
N'oubliez pas de faire la carte bancaire internationale. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé de ça. Je vous en parle encore aujourd'hui. Faites votre carte de crédit international. C'est carte Visa ou Mastercard. Faites votre carte bancaire parce que en Chine, on ne donne pas ça aux étrangers, aux étudiants étrangers. Hein? En tant qu'étudiant étranger, tu n'as pas le droit d'obtenir cette carte. C'est comme ça. C'est difficile. Ici, en tant qu'étudiant étranger, on nous remet la carte épargne. Cette carte-là est locale. Hein? Pour ceux qui auront la bourse, voilà, on doit vous remettre l'argent, les frais de subsistance. C'est à partir de cette carte-là que voilà, l'université va commencer à nous envoyer de l'argent. Mais on ne donne pas la carte internationale. Alors, si vous êtes au pays, faites votre carte. À Kinshasa, allez chez Royal Bank, United Bank of Africa, Equity Bank, voilà. Faites votre carte bancaire. Hey, je vous préviens. Vous savez, lorsque vous viendrez ici, vous aurez quand même besoin de regarder Netflix, faire des achats, voilà, dans des sites internationaux. Vous serez bloqué. En tout cas, je vous préviens. Je vous préviens. Faites une carte bancaire internationale. La quatrième chose à savoir est qu'il faut ramener des médicaments. Hein, des médicaments contre la fièvre, contre le maux de tête, les maux de ventre, la diarrhée, des pommades, des Vicks. Ramenez assez de médicaments parce qu'au début, je sais que vous allez galérer lorsque le climat va commencer à changer. Vous devez savoir, en Chine, il y a les 4 climats. Hein. Nous avons l'automne, le printemps, l'été et l'hiver. Et pourtant, nous qui venons de l'Afrique centrale, nous venons des pays tropicaux, c'est ça, hein, des pays tropicaux. Du coup, lorsque vous venez ici, vous changez d'atmosphère, vous changez d'environnement et même le corps va rejeter. Surtout pendant les études là. Ah, c'est chaud, hein, pendant les études. Donc, tout va changer, votre système de vie va changer et il y aura quand même, voilà, vous pouvez tomber malade, hein, des malaises, ramener des médicaments qui sont nécessaires. Que ce soit des sirops, bon, des sirops, je ne sais pas, hein. Bon, des médicaments, surtout des capsules là, n'oubliez pas. Moi, j'avais fait ça et ça m'avait beaucoup aidé. Au Congo, nous avons des médicaments très efficaces. Je me souviens, j'avais ramené Relief et Viltago, oui, voilà, je pense que c'est ça, Viltago. J'avais tout ramené ici et ça m'avait aidé. Donc, au début, là, je sais que vous allez galérer. Je sais, ça arrive à tout le monde. Donc, apportez vos médicaments. C'est très important. Et la 5e chose à savoir, ne ramenez pas beaucoup de produits cosmétiques comme les laits de beauté, des parfums, des sticks. Parce qu'il y a une forte probabilité que ça reste à l'immigration. Hein? Des histoires liquides là, même de l'eau, ça ne passe pas. L'immigration en Chine est très, très stricte. Il faut vraiment faire très attention. Même les power banks, hein? Ramener des petits, hein? Pas des gros là, ça risque de rester à l'immigration et ça sera des pertes pour rien. Mais vous devez savoir, si vous avez vos vêtements, vos jolis vêtements que vous portez au pays là, ne laissez pas. Si vous allez laisser pour vos familles, pour vos frères et sœurs, mais des jolis vêtements, ramenez-les, vos baskets. Si vous avez votre laptop, voilà, votre joli téléphone, ramenez-les ici. Hein? Il ne faut pas tout abandonner. Au début, là, c'est la galère. Donc, ramenez ce qui est nécessaire. Venir en Chine ne veut pas dire qu'il faut tout laisser, il faut changer de page. Parce qu'il y a des gens au pays qui disent que non, il faut laisser, tu auras tout là-bas, tu auras tous les vêtements. La Chine, c'est la facilité, tout est moins cher. Ah! Tout est moins cher. Au début, d'accord. Parce qu'au début, je sais, il y en a d'autres qui vont ramener les dollars. Voilà. Vous allez acheter n'importe quoi. Mais lorsque les jours vont avancer, vous deviendrez local. Vous deviendrez local. Donc, c'est vraiment des choses à savoir. Hein? Il ne faut pas être là, yes, 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 yes. Non. Lorsque vous venez ici, au début, donc, quand vous allez avancer, la vie redeviendra normale et vous allez comprendre. Donc, c'était vraiment parmi les choses que je voulais vous en parler. Et j'allais oublier, c'est très important d'avoir les basiques en anglais ou en mandarin. Hein? C'est très, très, très important. Il faut prendre ça au sérieux, surtout l'anglais. La Chine, vous voyez, ce n'est pas votre pays d'origine. Hein? Surtout nous, les francophones, on néglige trop l'anglais. Parce que vous viendrez ici, vous allez comprendre. Hein?
on va vous réveiller. Donc, vous allez vous réveiller en vous disant, hey, si je savais. Si je savais. Mais aussi, si vous avez les bases en mandarin, c'est aussi très utile. Au début, ça vous permettra d'échanger avec des professeurs. Mais je sais que la majorité, lorsque vous viendrez ici, ça sera l'école des langues. Hein? La majorité, surtout ceux qui auront la bourse gouvernementale. Donc, ça sera comme ça. Merci d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. Ma prochaine vidéo sera les vlogs à Shanghai. Dernièrement, j'étais à Shanghai. Je vous posterai les vlogs. Mais aussi, checkez sur mon Instagram, c'est Mehdi Senemona. Mon Facebook, c'est Mehdi Senemona. Et ma page Facebook, c'est Liman Talk About. On se retrouve à la prochaine. Liman Talk About.